Rendez-vous de parole. Un podcast de Français Minute avec John Et Mathias. Tu cherches un cours de français différent ? Tu veux tenter l'expérience ? Prends rendez-vous dès maintenant pour ton cours en ligne en cliquant sur le lien dans la description. N'oublie pas de t'abonner à nos chaînes Spotify, YouTube et rejoins notre communauté sur Patreon. Salut, cher ami qui apprend le français. Installe-toi confortablement et pratique avec nous dans un espace bienveillant. À Français Minute, un cours en ligne est en 2 parties. Première partie, c'est la phase préparatoire. On va découvrir un sujet avec un texte original et faire des activités variées pour bien te préparer à t'exprimer. Deuxième partie, c'est l'heure de parler librement, guidé par ton professeur. Un moment d'échange agréable pour t'exprimer avec confiance, sans pression. Une vie automatique. Un cours en ligne de niveau A1 animé par John. Prochaine activité, parle-moi de toi. Objectif, premier contact, discuter, prendre des nouvelles. Salut Mathias, bienvenue chez moi. Tu es prêt à commencer ? Salut John, je suis prêt à commencer. Alors, parle-moi de toi. Comment vas-tu aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça va bien. Ce matin, j'ai amené ma fille à l'école et après, j'ai joué au tennis. Je suis un peu fatigué parce que nous avons beaucoup joué. Et après, je suis rentré chez moi et j'ai déjeuné avec ma femme dans un restaurant juste en bas. Aujourd'hui, ma famille part à Hanoï pour quelques jours. Donc, je vais être seul durant les prochains jours. Donc, tu vas être seul les prochains jours. Est-ce que tu as des projets particuliers pour ce week-end, par exemple ? Alors, samedi matin, je travaille, mais samedi, en fin d'après-midi et dans la soirée, je pense que je vais inviter un ami chez moi à dîner. Nous allons parler de littérature, regarder un film ensemble. Et dimanche, je vais probablement me promener et peut-être aller déjeuner avec une amie au restaurant dans mon quartier. Voilà. Très bien. Et généralement, tu penses que cette semaine est une bonne semaine pour toi ? Dans l'ensemble, c'est une bonne semaine. J'ai eu beaucoup de travail. Je suis professeur de français, donc j'ai eu beaucoup de cours de français dans le monde entier avec mes étudiants, des étudiants en Israël, au Canada, en France, au Vietnam, et tous les cours se sont très bien passés. Nous avons pris beaucoup de plaisir à pratiquer le français ensemble. Et ma fille a passé une très bonne semaine à l'école, donc tout va bien. Je suis content pour toi. On commence ? Allez, on commence. Et toi, cher ami, comment ça va aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as fait ces derniers jours ? Comment tu te sens en ce moment ? N'hésite pas à mettre en pause ce podcast pour répondre. Prochaine activité, remue-ménage. Objectif, introduire le sujet, trouver des noms, des verbes, des adjectifs, échanger des idées. Mathias, dans notre titre, nous avons 3 mots. Une vie automatique. Pour toi,
qu'est-ce que c'est une vie automatique? Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Une vie automatique, pour moi, c'est une vie répétitive, une vie où l'on fait toujours les mêmes choses, c'est toujours pareil, on fait toujours les mêmes activités, sans surprise. Mhm. Il n'y a plus de surprise, une vie sans surprise. Mhm. C'est une vie répétitive, c'est ça? Oui, une vie répétitive, on fait des actions sans y penser. Mhm. Et à ton avis, une vie automatique, on choisit ses activités dans cette vie? Je pense que non. Ce sont des activités qu'on doit faire. Par exemple, aller au travail, assister à des réunions. Mhm. Tout ça, c'est des activités qu'on doit faire. On est obligé de les faire. Et puis, les activités de la vie quotidienne. Mhm. Se réveiller, se doucher, amener les enfants à l'école. Bon, toutes ces activités, ce sont des activités qu'on doit faire. C'est une obligation, un devoir. Hmm. Donc c'est finalement une vie obligatoire. Voilà, c'est un peu ça, oui. Mhm. Et une vie automatique, c'est plutôt négatif ou plutôt positif finalement? Hmm, pour moi, c'est plutôt négatif parce que c'est une vie sans surprise, donc une vie un peu ennuyeuse. Peut-être que dans cette vie automatique, on n'a pas beaucoup de temps pour soi. Très bien, merci. Et toi, cher ami, quels mots te viennent à l'esprit? Prochaine activité, le mini-livre du jour. Objectif, découvrir le sujet, lire, écouter, partager sa première impression. Mathias, écoute ce mini-livre, s'il te plaît, et essaye de comprendre la situation générale. Combien de personnes il y a? Qui parlent? De quoi ils parlent? C'est où? C'est quand? Quelle est ta première impression? Chaque jour, comme la veille, comme le lendemain, comme d'habitude, la même routine, la même vie automatique, métro, boulot, dodo, comme on dit à Paris. Se lever tôt, s'habiller avec les mêmes vêtements, avaler 2 tartines rapidement avec une tasse de café, se brosser les dents, scroller un peu sur le téléphone, être en retard déjà, se dépêcher. Conduire jusqu'au travail, sur la même route, avec les mêmes bruits de véhicules, arriver au bureau, dire les mêmes phrases aux mêmes personnes, faire les mêmes tâches, s'ennuyer, attendre la fin de la journée. 17 heures, vite, rentrer à la maison, aller chercher les enfants, s'occuper d'eux, leur faire à manger, les mettre au lit. Trop tard déjà, trop fatigué. Pas le temps pour du sport, pas le temps pour une surprise, pas le temps pour ne rien faire, pas le temps pour vivre. Maintenant, nous allons donner notre première impression. Alors Mathias, tu as écouté le mini-livre Une vie automatique. Qu'est-ce que tu as compris en général? Quelle est ton impression maintenant? Alors, c'est un homme qui parle. Je crois que c'est un homme marié. Il a peut-être des enfants. Mhm, Et je pense que c'est un homme occupé. mhm, Il travaille beaucoup. C'est peut-être un employé de bureau. Et dans le podcast, il parle de toutes les activités qu'il doit faire tous les jours.
et ça a l'air un peu ennuyeux. Hein, il a l'air de s'ennuyer parce que sa vie est répétitive. Très bien. Excellent. Merci pour cette première impression, Mathias. Et toi, cher ami, quelle est ta première impression? Prochaine activité, musique de la langue. Objectif, prononciation, accent, rythme, intonation, mélodie. Mathias, pour commencer, répète après moi la première phrase du texte. Chaque jour, comme la veille, comme le lendemain, comme d'habitude, la même routine, la même vie automatique. Chaque jour, comme la veille, comme le lendemain, comme d'habitude, la même routine, la même vie automatique. Très bien. Et maintenant, nous allons prononcer tout le texte du podcast ensemble. Je vais prononcer le premier groupe chaque jour. Mathias, tu vas prononcer le deuxième groupe comme la veille. Et je vais continuer avec le troisième groupe comme le lendemain. Et toi, cher auditeur, tu peux répéter chaque groupe après moi ou après Mathias. Tu vas avoir un peu de temps pour prononcer, comme nous. Attention à l'intonation. On commence, Mathias? Tu es prêt? Je suis prêt. Chaque jour, Comme la veille, comme le lendemain, comme d'habitude, la même routine. la même vie automatique. Métro, Boulot, dodo, comme on dit à Paris. se lever tôt, S'habiller avec les mêmes vêtements, avaler 2 tartines rapidement, avec une tasse de café, se brosser les dents, scroller un peu sur le téléphone, être en retard déjà, se dépêcher, conduire jusqu'au travail, sur la même route, avec les mêmes bruits de véhicules, arriver au bureau, dire les mêmes phrases, aux mêmes personnes, faire les mêmes tâches, s'ennuyer. attendre la fin de la journée, 17 heures, vite, rentrer à la maison, aller chercher les enfants, s'occuper d'eux, leur faire à manger, les mettre au lit, trop tard déjà, trop fatigué, pas le temps pour du sport, pas le temps pour une surprise, pas le temps pour ne rien faire. pas le temps pour vivre. Voilà pour cet exercice de musique de la langue.
Merci pour tes efforts, Mathias. Excellent. Et toi, cher ami, entends-tu la musique de ce texte? Prochaine activité, question de compréhension. Objectif, comprendre la situation, les idées générales, les informations essentielles. Mathias, je vais te poser la première question maintenant. Réponds avec une phrase complète, s'il te plaît. D'accord, John. Quel est le sujet du texte? Le sujet du texte est la routine, la vie automatique. Très bien. À Paris, les gens ont une expression pour parler de la vie routinière. Qu'est-ce que c'est? Alors, cette expression parisienne, c'est métro, boulot, dodo. Très bien. Excellent. Dans le texte, le narrateur, l'homme, il s'habille avec des vêtements différents chaque jour. Non, le narrateur s'habille toujours avec les mêmes vêtements. Parfait. Qu'est-ce qu'il mange au petit déjeuner? Il mange 2 tartines et il boit une tasse de café. Il prend son petit déjeuner lentement. Non, il prend son petit déjeuner rapidement. Après avoir pris le petit déjeuner, qu'est-ce que le narrateur fait chez lui? Après avoir pris le petit déjeuner, il se brosse les dents et il scrolle un peu sur le téléphone. Excellent. Généralement, il arrive en avance au travail. Non, en général, il est en retard. Très bien. Pour aller au travail, le narrateur prend le métro. Non, le narrateur conduit pour aller au travail. Peut-être une voiture ou une moto. On ne sait pas. Mais On il ne sait conduit. pas. Excellent. Dans quel espace le narrateur travaille? Il travaille dans un bureau. Bien, parfait. En général, qu'est-ce qu'il dit à ses collègues? En général, il dit toujours les mêmes phrases à ses collègues. Le travail du narrateur est-il un travail passionnant? Non, le travail du narrateur est un travail ennuyeux. Très bien. À quelle heure le narrateur finit sa journée de travail? Il finit de travailler à 17 heures. Tout de suite après le travail, qu'est-ce qu'il fait en premier? Après le travail, il rentre à la maison. Après être rentré à la maison, que fait le narrateur? Il va chercher ses enfants à l'école. Parfait. Le narrateur passe-t-il beaucoup de temps avec ses enfants? Je ne suis pas sûr. En tout cas, le narrateur s'occupe d'eux
il leur fait à manger et il les met au lit. Donc, le narrateur passe la soirée avec eux. Excellent. À la fin de cette journée de travail, comment le narrateur se sent? À la fin de cette journée de travail, il se sent très fatigué. Finalement, a-t-il le temps pour profiter de sa vie? Non, le narrateur n'a pas le temps pour profiter de sa vie. Parfait. Merci pour tes réponses, Mathias. Alors, cher ami, tu comprends mieux le texte maintenant? Prochaine activité, structure de la langue. Objectif, pratiquer la grammaire, la conjugaison, la syntaxe. Aujourd'hui, nous allons pratiquer la conjugaison des verbes au présent de l'indicatif. Les verbes du texte sont à l'infinitif. Nous devons les conjuguer au présent. Petit rappel pour toi, cher auditeur. Voici deux exemples de conjugaison de verbes au présent. Commençons avec le verbe se coucher, un verbe pronominal. La conjugaison au présent est je me couche, tu te couches, il se couche, elle se couche, on se couche, nous nous couchons, vous vous couchez, il se couche, elle se couche. Un autre verbe, comme exemple, le verbe travailler. Je travaille, tu travailles, il travaille, elle travaille, on travaille, nous travaillons, vous travaillez, il travaille, elle travaille. Voilà, Mathias, maintenant, je te demande de relire tout le texte du podcast, mais attention, tu dois transformer le texte. Le texte est composé de verbes à l'infinitif. Conjugue tous les verbes au présent. Utilise le pronom sujet je. Par exemple, se lever devient je me lève. Tu comprends l'exercice? Je comprends très bien. Et toi, cher auditeur, tu peux faire pause et essayer de transformer le texte aussi. On commence, Mathias? C'est parti. Chaque jour, comme la veille, comme le lendemain, comme d'habitude, la même routine, la même vie automatique. Métro, boulot, dodo, comme on dit à Paris. Je me lève tôt. Je m'habille avec les mêmes vêtements. J'avale 2 tartines rapidement avec une tasse de café. Je me brosse les dents. Je scrolle un peu sur le téléphone. Je suis en retard déjà. Je me dépêche. Je conduis jusqu'au travail sur la même route avec les mêmes bruits de véhicules. J'arrive au bureau. Je dis les mêmes phrases aux mêmes personnes. Je fais les mêmes tâches. Je m'ennuie. J'attends la fin de la journée. 17 heures. Vite. Je rentre à la maison. Je vais chercher les enfants. Je m'occupe d'eux. Je leur fais à manger. Je les mets au lit.
trop tard déjà, trop fatigué. Pas le temps pour du sport, pas le temps pour une surprise, pas le temps pour ne rien faire, pas le temps pour vivre. Parfait. Merci pour tes efforts, Mathias. Excellent. Alors, cher ami, tu comprends mieux la structure du texte maintenant? Prochaine activité, résumé oral. Objectif, mémoriser, reformuler, synthétiser. Mathias, est-ce que tu penses que tu peux me proposer un petit résumé de ce texte, un résumé personnel, simple? Oui, je vais essayer. Alors, ce texte parle d'un homme qui a une vie automatique, c'est-à-dire une vie routinière. Il fait toujours les mêmes choses, toujours les mêmes actions. Il se réveille le matin, il doit prendre le petit déjeuner, il doit aller au travail. C'est toujours pareil. Après le travail, je crois qu'il finit à 17 heures. Il doit rentrer chez lui et après, il va chercher ses enfants à l'école, il doit leur préparer à dîner et il s'occupe d'eux jusqu'au coucher. Donc, cet homme n'a pas beaucoup de temps pour lui et il dit qu'il s'ennuie, qu'il n'a pas de temps pour lui. Il n'a pas de temps libre pour se détendre. Il n'a pas de temps libre pour faire des activités qui lui plaisent. Excellent résumé, vraiment complet, très bien. Tu écoutes Rendez-vous de parole, le cours en ligne de Français Minute. Tu veux tenter l'expérience? Prends rendez-vous dès maintenant pour ton cours en ligne en cliquant sur le lien dans la description. N'oublie pas de t'abonner à nos chaînes Spotify, YouTube et rejoins notre communauté sur Patreon. Prochaine activité, question de communication. Objectif, parler, échanger, s'exprimer avec confiance, sans pression. Alors Mathias, tu es prêt à commencer les questions de communication? Bien sûr, avec plaisir. Bien, je vais commencer avec une question simple, facile à comprendre. Est-ce que ta vie est routinière? Oui, ma vie est assez routinière. Je suis professeur de français en ligne, donc j'ai un emploi du temps assez routinier. C'est toujours le même, chaque semaine, toujours les mêmes étudiants, les mêmes rendez-vous. Et aussi, je suis père de famille, donc je dois suivre la routine de ma fille, ses Hmm. habitudes. Je dois l'emmener à l'école, je dois aller la chercher à l'école, l'aider à faire ses devoirs. Voilà. Donc, oui, ma vie est assez routinière. Ta situation est assez similaire à la situation du narrateur, tu ne trouves pas? Oui, mais je crois que pour moi, ma routine n'est pas aussi négative que celle du narrateur dans le podcast. Dans le podcast, le narrateur semble se plaindre de sa routine, alors que moi, finalement, la routine me structure Mhm. et j'arrive à trouver du temps libre dans ma routine pour faire des activités qui me plaisent. Tu as le temps donc pour faire des activités intéressantes. Tu as Oui, le temps de vivre.
Oui, j'ai le temps de vivre. Par exemple, pour moi, m'occuper de ma fille n'est pas une tâche répétitive que je considère comme un devoir. Non, pour moi, c'est un plaisir de passer du temps avec ma fille. Elle a 8 ans, donc vivre avec elle, discuter avec elle, c'est toujours plein de surprises. Et puis, je garde aussi du temps dans mon emploi du temps pour faire les activités qui sont importantes pour moi. Faire du sport, par exemple, mais aussi écrire, lire, regarder des films, aller déjeuner avec ma femme à l'occasion, quand nous avons le temps. Voilà. Parlons un peu de ta routine matinale. Dans le podcast, tu te rappelles que le narrateur, il se lève, il avale rapidement une tasse de café, des tartines, il scrolle sur son téléphone. C'est une routine un peu pauvre, un peu triste. Qu'est-ce que tu penses de cette routine? Et est-ce que ta routine matinale est différente de la routine du narrateur? Elle est un peu pareille, mais aussi un peu différente. Alors moi, comme le narrateur, je me réveille tôt le matin, je réveille ma fille, Mhm, nous prenons un petit déjeuner ensemble à la maison, et puis je l'amène à l'école en voiture. C'est un moment que j'aime particulièrement parce que pendant le trajet, nous discutons beaucoup et c'est un moment très agréable. Ensuite, je rentre chez moi et en général, je ne commence pas le travail tout de suite. Donc, j'aime bien prendre un café en bas de chez moi, dehors. Je m'assois sur un banc et je lis tous les mhm. jours. Et c'est un moment privilégié pour moi, très important. Ensuite, ça dépend les jours, mais en général, j'ai un cours en ligne. Et pareil que pour ma fille, faire un cours, pour moi, c'est avant tout un plaisir. Euh, je suis toujours content de retrouver un étudiant, de discuter avec lui, de parler de sa vie, de pratiquer le français ensemble. Donc, c'est un moment de la matinée qui est très agréable aussi pour moi. Après mes cours, en général, je ne déjeune pas et je vais à la piscine. Je vais nager. J'ai la chance d'avoir une piscine en bas de chez moi, donc je vais y nager régulièrement. Et après, je rentre à la maison et en général, je bois un thé et j'attends de travailler l'après-midi. Voilà un peu ma matinée classique. Est-ce que parfois tu as l'impression de toujours parler aux mêmes personnes, de toujours dire les mêmes choses, de toujours dire les mêmes phrases? Tu as cette impression parfois? En tant que professeur, parfois oui, je dois répéter les mêmes choses parce que ça fait partie de mon travail, de travailler la répétition. Mhm, Mais pour moi, chaque étudiant est différent. Chaque discussion est singulière. Et c'est pour ça que j'aime ce métier. C'est parce que finalement, même si on pratique toujours le français, c'est toujours d'une façon différente, dans un style différent, avec une personne singulière. Donc, non, je n'ai pas vraiment l'impression
de répéter toujours les mêmes choses. Et au contraire, je trouve que chaque rencontre est pleine de surprises. D'accord, je vois. Pour le moment, nous avons parlé de ta routine actuelle, de ta routine présente aujourd'hui. Elle est plutôt positive. Mais parlons un peu de ton passé, de tes routines passées. Est-ce que tu as déjà eu la sensation d'avoir une vie automatique avant? Peut-être il y a 10 ans, par exemple. Est-ce que tu as déjà eu cette impression, comme le narrateur? Oui. Euh, Avant que je travaille à France et Minutes avec toi, je travaillais pour un centre de langue dans le centre-ville de Saïgon. Et durant cette période, j'avais un peu une vie automatique. D'abord, à cause des trajets. Mhm, Je devais me rendre au travail dans le centre de langue, donc je prenais la moto tous les matins. C'était toujours la même route euh, et c'était un peu fatigant. mhm, Je prenais mon café toujours au même endroit, je passais à la réception, je disais bonjour toujours aux mêmes personnes, de la même façon. Et surtout, j'enseignais le français avec des méthodes qui me semblaient très répétitives, peu créatives, et donc tous mes cours se ressemblaient beaucoup, quelles que soient les personnes en face de moi. Donc ma vie était assez répétitive à ce moment-là. d'accord. Et est-ce que tu as déjà fait l'expérience du métro, boulot, dodo, comme on dit à Paris? Est-ce que tu as déjà eu ce style de vie pendant quelque temps, par exemple? Oui, mais c'était plutôt métro, fac, dodo. Métro, Donc fac, dodo. voilà, j'étais étudiant, donc je ne travaillais pas encore, j'habitais encore chez mes parents, et donc tous les matins, je prenais le métro pour aller à mon université, qui était assez loin de chez moi. C'était en banlieue toulousaine. Et j'avais un peu, effectivement, cette sensation du métro boulot dodo. Mais tu sais, j'aimais bien prendre le métro. J'aimais bien regarder les gens dans le métro. Je profitais des trajets pour lire, pour écouter de la musique. Et finalement, c'était des moments assez riches pour moi. D'accord, je comprends. Et parlons de la vie automatique en général, la vie routinière, cette vie répétitive. Est-ce que tu penses que dans le monde, beaucoup de personnes aujourd'hui ont cette vie automatique? Est-ce que c'est quelque chose de populaire aujourd'hui? Oui, je pense que beaucoup de personnes ont une vie automatique et c'est assez triste. Je pense que beaucoup de personnes ont un travail qu'ils n'aiment pas et ils vont au travail pour un salaire, pour pouvoir gagner leur vie, mais ce n'est pas vraiment un travail qu'ils ont choisi. Donc, ils se retrouvent rapidement dans une routine qui ne leur plaît pas. Mhm, Et c'est une routine qui peut vite devenir fatigante, pénible, aliénante. Je pense que beaucoup de personnes ont cette vie et si j'ai créé Français Minute avec toi, c'était aussi pour sortir de cette vie
automatique. Et pour pouvoir créer ma vie, avoir l'impression de pouvoir encore la construire, d'avoir du pouvoir sur elle et de ne pas laisser les institutions, la société décider pour moi. Hmm. C'est important ce que tu dis là. Une vie automatique. Une vie automatique, ça veut dire que elle est programmée. On ne choisit pas en avance. C'est décidé pour nous, comme tu dis. Décidé pour nous. Est-ce que tu penses que les gens, en général, dans le monde aujourd'hui, peuvent choisir quelles activités ils vont faire? Est-ce que c'est toujours possible dans la vie de tous les jours? Je pense que c'est très difficile et qu'il y a beaucoup d'inégalités à ce sujet. Ça dépend beaucoup de notre classe sociale. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans une urgence financière. Ils sont obligés de trouver un travail, n'importe lequel, pour pouvoir payer leur loyer, pour pouvoir manger, pour pouvoir subvenir à des besoins de première nécessité. Donc, je pense que pour ces personnes, il est difficile de changer de vie parce que ils sont obligés de continuer à gagner de l'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ils n'ont pas le choix de pouvoir s'arrêter et essayer peut-être de devenir auto-entrepreneur, d'essayer de créer quelque chose. En fait, la société ne leur laisse pas le temps, ne leur laisse pas la chance. Et on a rarement l'opportunité de choisir sa vie dans une société où gagner de l'argent est une priorité pour pouvoir vivre. Mhm. C'est vrai, tu as raison de mentionner l'argent, c'est important. Et parlons du temps, finalement, pas le temps de vivre. C'est la dernière phrase de notre podcast, pas le temps de vivre. C'est une phrase un peu forte, finalement. Nous n'avons pas le temps de vivre aujourd'hui. C'est difficile de trouver du temps, à ton avis, assez de temps pour développer quelque chose. Je pense que aujourd'hui, il n'y a pas que le travail et la vie quotidienne qui nous prennent du temps, qui nous volent du temps. Beaucoup de personnes, quand elles ont un peu de temps libre, elles sont déjà très fatiguées par le travail, elles n'ont pas l'attention suffisante pour faire une activité qui nécessite peut-être beaucoup d'énergie. Donc, on se retrouve rapidement devant la télé, devant le téléphone, faire une activité assez passive finalement. Je pense que les écrans, aujourd'hui, la place des écrans euh, nous prennent un temps considérable. Et je pense aussi que la vie peut vite nous emprisonner. On ne se rend pas compte parfois, mais ne serait-ce que d'avoir une vie de famille, avoir un enfant, ça prend beaucoup de temps. Et certaines personnes ne le supportent pas. Certaines personnes pensent à leur vie d'avant, ils pensent à leur jeunesse, ils se disent qu'à cette époque,
Ils avaient beaucoup de temps pour faire des activités, pour faire des rencontres, pour sortir. Et tout d'un coup, avec la vie de famille, ils se sentent enfermés chez eux. Ce n'est pas mon cas, mais c'est le ressenti de beaucoup de personnes. Donc, je pense qu'il est encore possible de trouver du temps pour soi, mais ça nécessite de lutter contre beaucoup de choses, contre l'addiction aux écrans, contre le manque d'énergie parfois Mhm. après le travail, contre la routine du couple, la routine de la vie familiale. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Merci. Merci pour ta parole, Mathias. Merci pour tes mots, tes phrases. Voilà, ce rendez-vous de parole est maintenant terminé. Merci, cher ami, d'avoir passé ce moment de détente avec nous. Si tu veux pratiquer ton français comme dans ce podcast, prends rendez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Tu peux également t'abonner à notre bibliothèque Français Minute sur Patreon pour pratiquer à ton rythme, sans pression, avec nos collections de livres en français facile. Passe une belle journée et rendez-vous au prochain épisode.